Le Tour de l'Under ouvrait cette semaine la saison World Tour de cyclisme. On débriefe ça ensemble. Si on retrace ce Tour de l'Under, les 2 premières étapes ont été remportées par l'Australien Sam Wellsford sur des arrivées massives. La 3e étape a été remportée par l'Espagnol de 26 ans Javier Romo, une arrivée en solitaire. C'était une étape inédite au programme. La 4e étape a été remportée par notre Français qui a ouvert le compteur donc des Français en World Tour. C'est Brian Cocard qui a levé les bras. Sur la 5e étape, c'est Jonathan Narvaez qui s'est imposé au sommet de Willonga Hill. Il s'est imposé donc sur l'étape reine et a pris sa revanche sur Oscar Onley qui avait remporté l'étape l'an dernier. Et sur la 6e et dernière étape de ce Santos Tour de l'Under, c'est Sam Wellsford qui s'est imposé. La révélation de cette édition, ça restera donc Javier Romo qui s'est imposé en solitaire sur la 3e étape, sur cette étape inédite où il y avait 2 fois à franchir le Knot Hill, une difficulté à 7,5% de pente moyenne. Il s'est extirpé du peloton à 500 mètres après cette difficulté et a joué le coup parfaitement. Il s'est imposé avec 5 secondes d'avance sur Jonathan Narvaez. Sur la 5e étape, l'étape reine de ce Santos Tour de l'Under, il a assumé ses responsabilités également en attaquant dès le pied de la difficulté. Cependant, il s'est fait rejoindre directement par Jonathan Narvaez, par Luke Plapp, par Finn Fisher-Black et Oscar Onley. Et au final, il termine quand même 5e de cette étape, mais perd son maillot de leader sur celle-ci. Il termine tout de même 2e au classement général, ce qui est une belle semaine pour l'Espagnol qui n'avait jamais remporté d'étape. Justement, parlons de Jonathan Narvaez, qui est l'homme de cette édition du Santos Tour de l'Under. L'Équatorien était partout sur chacune des étapes. Il a également pris des bonifications là où il pouvait les prendre. Dès les premiers jours, il a pris 1 seconde de bonification en remportant un sprint du peloton face notamment au champion de France Paul Lapera. Il a également terminé 2e de la 3e étape où Javier Romo arrive en solitaire. Il termine 3e d'une arrivée au sprint sur la 4e étape, sur l'étape où Brian Cocard lève les bras, et brille de mille feux sur la 5e étape, l'étape reine du Santos Tour de l'Under, où il prend sa revanche sur Oscar Onley. Il avait terminé 3e l'an dernier. Cette année, il remporte l'étape et fait coup double, revêtit également le maillot de leader ocre du Santos Tour de l'Under. Bon, le record de la montée du Willonga Hill n'a pas été battu cette année. Il était de 6 minutes 36, c'était réalisé l'an dernier par Oscar Onley. Cette année, ils sont montés en 6 minutes 44. C'est Oscar Onley qui l'a avoué aussi cette année. Ils sont montés un peu prudemment et c'est Jonathan Narvaez qui a fait valoir ses qualités de puncher, sprinter à l'arrivée de cette difficulté. Au classement général, donc c'est Jonathan Narvaez qui remporte le Santos Tour de l'Under devant Javier Romo, la surprise donc de ce Tour de l'Under, et Finn Fisher-Black qui a réalisé une belle fin de montée du Willonga Hill en terminant 3e de l'étape. Il termine également 3e du classement général. Le tenant du titre, Stephen Williams, n'a pas existé sur ce Santos Tour de l'Under. Il a chuté dès la 3e étape, la première arrivée promise au puncher. Il n'a pas réussi à se remettre donc de cette chute, puisqu'il termine à une anecdotique 81e place sur la 5e étape, l'étape reine du Santos Tour de l'Under, à plus de 7 minutes du vainqueur Jonathan Narvaez. Côté français, Bastien Tronchon a confirmé ses bonnes conditions. Il termine 5e du classement général, ce qui est une progression pour le coureur de la Décathlon AG2R La Mondiale. Il avait terminé 21e l'an dernier et progresse donc cette année. Tout comme Rémi Rocha qui réalise un beau Santos Tour de l'Under lors de la 3e étape où Javier Romo remporte l'étape. Il passe 2 fois l'offensive, une fois avec Michal Katowski au début de la bosse et une fois à 500 mètres de la fin de la difficulté du Knot Hill, mais c'est là où il se fait contrer par le vainqueur Javier Romo. Donc c'est dommage, il avait les jambes pour remporter cette 3e étape, mais au final ça s'est joué à rien. Sur la 5e étape, c'est un peu plus dommage parce que comme il l'a avoué en passant la ligne, il avait les jambes pour terminer 5e ou 3e de l'étape, enfin faire un top 3 sur cette 5e étape du Willonga Hill, sauf que un mauvais placement aux abords de la difficulté, il est arrivé au bas de la difficulté sans jambes et il n'a pas eu le temps de récupérer. C'est au même moment où Javier Romo, le porteur du maillot ocre de leader, avait tenté de s'extirper. Donc au final, il n'a pas eu le temps de récupérer et termine 12e au sommet de Willonga Hill. Pareil, termine 12e au classement général. Le Français qui aura été le plus en réussite cette semaine, ça restera quand même le coq Brian Cocard qui remporte cette 4e étape. Il avait déjà remporté une étape sur le Tour de l'Under, c'était sur le Tour de l'Under 2023 et il ouvre une nouvelle fois sa saison. C'est son 3e bouquet au plus haut niveau en World Tour parce qu'il a gagné notamment une étape sur le Tour de Suisse l'an dernier. Sam Wellsford est à nouveau le sprinter de cette édition. Il avait remporté 3 étapes l'an dernier. Cette année, il fait aussi bien. Il en remporte également 3, les 2 premières étapes, et gagne également la dernière étape à Adélaïde. C'est une semaine ponctuée de 2 chutes tout de même. Sur la 2e étape qu'il a tout de même remporté, et sur la 5e étape avec l'arrivée à Willonga Hill. Est-ce qu'il réussira cette année à confirmer ses bons résultats sur le Tour de l'Under ? L'an dernier, il n'avait pas réellement existé sur la suite de la saison, préférant se concentrer notamment sur des objectifs avec les Jeux Olympiques de Paris, où il était notamment engagé
sur l'épreuve de piste et de la poursuite, où ils ont été titrés médaillés d'or olympiques. Son titre sur cette discipline, il a décidé de prendre sa retraite sur le monde de la piste pour se concentrer sur cette année 2025 à 100% sur la route. Est-ce que vous pensez que cette année, c'est l'année de Samuel Sport? Est-ce qu'il pourra exploser sur la route et remporter d'autres sprints passifs et également concurrencer les plus gros sprinteurs du peloton? Je vous laisse donner vos avis en commentaire, ça m'intéresse entièrement. Et moi je vous dis à la prochaine, à bientôt, salut.